Avez-vous remarqué que certaines personnes disparaissent soudainement de votre vie sans raison apparente? Ce n'est pas un hasard. Dieu retire toujours ces 4 types de personnes avant de déverser sa plus grande bénédiction sur vous. Mes bien-aimés frères et sœurs, il existe un mystère profond dans les voies de Dieu que beaucoup ne parviennent pas à comprendre. Avant de déverser ses bénédictions les plus extraordinaires sur votre vie, le Seigneur entreprend un travail de purification qui peut sembler douloureux, déconcertant, même cruel, aux yeux de ceux qui ne discernent pas ses intentions divines. Charles Spurgeon, ce prince de la prédication, dont la sagesse continue d'éclairer nos chemins aujourd'hui, disait avec une profonde conviction que Dieu ne remplit jamais les mains déjà pleines. Pour recevoir les nouvelles bénédictions que le Tout-Puissant a préparées pour vous, il faut d'abord que vos mains se vident de ce qui les encombre. Et parfois, ce qui encombre nos mains, ce sont des personnes. Oui, vous avez bien entendu, des personnes. Non pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce que leur présence dans votre vie à ce moment précis empêche l'accomplissement du dessein divin pour votre destinée. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Hébreux 12:1, nous devons nous débarrasser de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement, afin de courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Spurgeon comprenait cette vérité avec une clarté remarquable. Il enseignait que Dieu, dans son amour infini, agit parfois comme un jardinier céleste qui élague les branches de notre vie, non pas pour nous punir, mais pour nous préparer à porter des fruits plus abondants. Chaque séparation, chaque éloignement que vous vivez actuellement pourrait être la main de Dieu qui prépare le terrain de votre prochaine saison de bénédiction. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit dans Genèse 12:1 de quitter son pays, sa famille et la maison de son père pour aller vers le pays que Dieu lui montrerait. Abraham devait se séparer de tout ce qui lui était familier, de personnes qu'il aimait profondément, pour recevoir la bénédiction qui ferait de lui le père d'une multitude de nations. Cette séparation n'était pas une punition, c'était une préparation. Combien d'entre vous aujourd'hui traversent des saisons de séparation inexpliquées? Des amitiés qui se brisent sans raison apparente, des relations qui se distendent malgré vos efforts pour les maintenir, des portes qui se ferment dans vos cercles sociaux. Peut-être pleurez-vous ces départs, peut-être vous sentez-vous abandonné, incompris, seul sur votre chemin. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait transformer votre perspective. Dieu n'enlève jamais quelque chose de votre vie sans avoir l'intention de le remplacer par quelque chose de meilleur. Il ne crée pas de vide pour vous laisser dans le manque, mais pour faire de la place à ce qui correspond vraiment à votre appel divin. Spurgeon affirmait avec force que les épreuves de séparation sont souvent les vestibules des palais de la bénédiction. Ce que vous vivez en ce moment, cette solitude, cet éloignement de certaines personnes, pourrait être le couloir étroit qui mène à la salle du trône où Dieu veut vous couronner de ses faveurs les plus précieuses. Il y a 4 types de personnes que Dieu retire systématiquement de votre vie avant de déverser une bénédiction majeure. Ces retraits ne sont pas arbitraires, ils sont stratégiques, intentionnels et témoignent de l'amour profond que Dieu a pour vous. Chaque personne qui part libère un espace pour quelque chose ou quelqu'un qui correspond mieux au plan divin pour votre avenir. Jésus lui-même a connu ces séparations. Dans Marc 3, 31-35, quand sa propre famille est venue le chercher, pensant qu'il avait perdu la raison, il a dû établir des frontières claires. Il a regardé ceux qui étaient assis autour de lui et a déclaré que quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est son frère, sa sœur et sa mère. Même le Fils de Dieu a dû gérer des relations qui ne comprenaient pas sa mission. La première catégorie de personnes dont nous parlerons aujourd'hui vous surprendra peut-être. Ce ne sont pas toujours des ennemis évidents ou des personnes malveillantes. Parfois, ce sont des gens bien intentionnés, des proches que vous aimez, mais dont la présence à ce stade de votre parcours spirituel constitue un obstacle invisible à votre croissance. Pensez à Lot et Abraham. Ils s'aimaient, ils étaient famille, ils avaient voyagé ensemble. Pourtant, Genèse 13 nous montre qu'ils devaient se séparer. Leurs bergers se disputaient, leurs visions n'étaient plus alignées. Ce n'est qu'après la séparation d'avec Lot que Dieu a renouvelé et amplifié sa promesse à Abraham, lui montrant toute la terre dans les 4 directions et promettant une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Votre bénédiction attend peut-être de l'autre côté d'une séparation nécessaire. Dieu voit ce que vous ne voyez pas encore. Il connaît les personnes qui, sans mauvaise intention, freinent votre progression spirituelle. Il identifie ceux qui, par leur simple présence,
vous maintiennent dans une zone de confort qui vous empêche d'atteindre votre véritable potentiel en Christ. Si vous ressentez cette parole dans votre esprit aujourd'hui, si quelque chose en vous reconnaît cette vérité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne où nous explorons ensemble ces vérités profondes qui transforment des vies. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, car ce message n'est que le début d'une révélation qui changera votre compréhension des voies de Dieu. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur intimité avec le Seigneur, nous avons préparé un guide puissant, intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas un simple livre, c'est un compagnon de route pour ceux qui ont soif d'une relation plus profonde avec le Père Céleste. Maintenant, explorons ensemble ces 4 catégories de personnes que Dieu éloigne avant de vous bénir. Préparez votre cœur, car cette révélation pourrait expliquer des situations que vous vivez en ce moment même, des séparations qui vous ont brisé le cœur, mais qui, en réalité, préparent votre plus grande saison de bénédiction. La compréhension de ces vérités ne servira pas seulement à expliquer votre passé. Elle vous donnera aussi le discernement nécessaire pour naviguer votre présent et préparer votre futur. Car comme le dit Proverbe 4:7, le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. La première catégorie de personnes que Dieu retire de votre vie avant une bénédiction, ce sont les manipulateurs émotionnels. Ces individus qui ont perfectionné l'art de vous faire sentir coupable chaque fois que vous essayez de suivre la voie de Dieu. Ils portent des masques d'affection, mais sous cette façade se cache une volonté de contrôle qui étouffe votre destinée. Ces personnes connaissent exactement quel bouton presser pour vous faire douter de vous-même. Quand vous partagez un rêve que Dieu a placé dans votre cœur, elles trouvent 1000 raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Quand vous prenez une décision selon la direction divine, elle vous rappelle vos échecs passés. Quand vous commencez à grandir spirituellement, elle vous accuse de changer, de les abandonner, de devenir orgueilleux. Dans le livre des Nombres, nous voyons l'histoire tragique des 10 espions qui ont découragé tout un peuple. 10 hommes qui, par leurs paroles négatives et leur manque de foi, ont empêché toute une génération d'entrer dans la terre promise. Seuls Josué et Caleb ont eu le courage de voir avec les yeux de la foi. Les manipulateurs émotionnels dans votre vie sont comme ces 10 espions. Ils voient les géants, jamais les possibilités. Reconnaissez-vous ces personnes autour de vous? Celles qui minimisent systématiquement vos victoires, qui transforment chaque conversation en une session où vous devez vous justifier, vous défendre, prouver votre valeur. Celles qui utilisent l'amour comme une arme, vous disant qu'elles vous aiment tout en sabotant subtilement chaque pas que vous faites vers votre appel divin. La manipulation émotionnelle est particulièrement dangereuse dans les relations spirituelles. Certaines personnes utilisent de même la Bible pour vous contrôler. Elles citent des versets sur l'honneur, l'obéissance, la loyauté, mais uniquement pour vous maintenir sous leur influence. Elles confondent soumission à Dieu avec soumission à leurs propres agendas. Jésus a affronté ce type de manipulation de la part des pharisiens. Dans Matthieu 15, il l'accusait de ne pas respecter les traditions des anciens. Ils utilisaient la religion comme un outil de contrôle. Mais Jésus a répondu avec une clarté tranchante, leur reprochant d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. Il n'a pas cédé à leur manipulation, même quand ils ont essayé de le faire sentir coupable. Quand Dieu commence à retirer ces manipulateurs de votre vie, attendez-vous à ce qu'ils intensifient leurs tactiques. Ils vous accuseront d'être ingrats, insensibles, égoïstes. Ils raconteront leur version de votre histoire à d'autres, se positionnant comme les victimes de votre transformation. C'est leur dernière tentative pour vous ramener sous leur contrôle. Mais tenez ferme, Dieu ne les éloigne pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Chaque manipulation que vous refusez, chaque culpabilité injuste que vous rejetez, chaque fois que vous choisissez la voie de Dieu plutôt que leur voie, vous vous rapprochez de la bénédiction qui vous attend. La deuxième catégorie de personnes que Dieu retire, ce sont les jaloux chroniques. Ces individus qui ne peuvent jamais célébrer vos victoires sans y ajouter une remarque empoisonnée, qui sourit devant vous, mais prie secrètement pour votre échec, dont le cœur se serre chaque fois que vous recevez une bénédiction. L'histoire de Joseph illustre parfaitement cette réalité. Ses propres frères, consumés par la jalousie, l'ont vendu comme esclave. Genèse 37 nous montre comment leurs cœurs se sont remplis de haine quand leur père montrait de l'affection particulière à Joseph. Quand Joseph partageait ses rêves divins, au lieu de se réjouir, il complotait sa perte.
La jalousie est un poison qui détruit non seulement celui qui la porte, mais aussi ceux qui l'entourent. Les personnes jalouses dans votre vie ne peuvent pas supporter que Dieu vous favorise. Elles comparent constamment, mesurent toujours, évaluent sans cesse. Votre succès devient leur torture personnelle. Votre bonheur leur rappel douloureux de ce qu'elles n'ont pas. Ces personnes peuvent être très proches de vous, des amis d'enfance, des membres de votre famille, même des frères et sœurs dans la foi. La proximité rend leur jalousie encore plus dommageable. Elles connaissent vos faiblesses, vos insécurités, vos peurs, et dans leurs moments de jalousie, elles n'hésitent pas à les utiliser contre vous. Regardez comment le roi Saül a traité David. Dans 1 Samuel 18, quand les femmes chantaient que Saül avait tué ses milliers et David ses dizaines de milliers, la jalousie est entrée dans le cœur de Saül comme un démon. À partir de ce jour, il a cherché à tuer David, l'homme qu'il avait fidèlement servi, qui avait apaisé ses tourments avec sa musique, qui avait combattu Goliath pour la gloire d'Israël. La jalousie transforme les alliés en ennemis. Elle fait voir des menaces là où il n'y en a pas. Elle interprète chaque geste comme une provocation, chaque bénédiction comme une injustice. Les jaloux chroniques dans votre vie créent des drames constants, initient des conflits inutiles, sèment la discorde dans vos relations. Quand Dieu commence à les éloigner, vous remarquerez peut-être qu'ils se retirent d'eux-mêmes. Ils ne supportent plus d'être témoins de votre croissance. Ou bien Dieu les expose, révélant leur vrai caractère à travers des situations qui manifestent leur jalousie au grand jour. Cela peut être douloureux, surtout quand ce sont des personnes en qui vous aviez confiance. Mais comprenez ceci, leur jalousie n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas à diminuer votre lumière pour que d'autres se sentent plus confortables dans leur obscurité. Vous n'avez pas à refuser les bénédictions de Dieu pour apaiser l'insécurité d'autrui. Votre appel est de marcher dans tout ce que Dieu a préparé pour vous, sans culpabilité, sans excuse. Proverbe 27:4 nous dit que la colère est cruelle et la fureur impétueuse. Mais qui peut résister à la jalousie? La jalousie est présentée comme plus dangereuse que la colère même. C'est une force destructrice qui ne connaît pas de limite. Dieu vous protège en éloignant ces personnes avant qu'elles ne causent des dommages irréparables à votre destinée. Après le départ des jaloux, vous respirerez mieux. Vous sentirez une légèreté nouvelle. Vous pourrez célébrer vos victoires sans retenue, partager vos joies sans crainte, avancer dans votre appel sans regarder constamment par-dessus votre épaule. Cet espace que leur départ crée est nécessaire pour la bénédiction qui arrive. Une bénédiction tellement grande qu'elle ne pourrait coexister avec leur présence toxique. La troisième catégorie de personnes que Dieu retire de votre vie, ce sont les distracteurs permanents. Ces individus qui, sans nécessairement avoir de mauvaises intentions, vous détournent constamment de votre objectif principal. Ils remplissent votre temps de futilité, votre esprit de bavardages inutiles, votre agenda de rendez-vous qui ne portent aucun fruit éternel. Ces personnes sont souvent agréables, amusantes même. Elles ne vous attaquent pas ouvertement comme les manipulateurs. Elles ne vous envient pas comme les jaloux. Mais leur présence constante crée un bruit qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu clairement. Elles consument votre énergie, monopolisent votre attention, fragmentent votre concentration. Dans l'évangile de Luc chapitre 10, nous découvrons l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était distraite par les nombreuses tâches du service, tandis que Marie était assise aux pieds de Jésus, écoutant sa parole. Quand Marthe s'est plainte, Jésus a répondu qu'une seule chose était nécessaire et que Marie avait choisi la bonne part. La distraction, même dans des activités apparemment bonnes, peut nous faire manquer l'essentiel. Combien de fois avez-vous eu l'intention de prier, mais quelqu'un vous a appelé pour parler de choses insignifiantes pendant des heures? Combien de projets divins sont restés inachevés parce que certaines personnes réclamaient constamment votre temps pour des urgences qui n'en étaient pas vraiment? Combien de moments d'intimité avec Dieu ont été sacrifiés sur l'autel de relations qui demandent tout mais n'apportent rien? Les distracteurs permanents ont souvent des crises perpétuelles. Chaque jour apporte un nouveau drame qui nécessite votre intervention immédiate. Ils vous appellent à toute heure, ignorant vos limites. Ils transforment chaque petite difficulté en catastrophe qui requiert votre conseil, votre temps, votre énergie émotionnelle. Vous devenez leur solution à tout, leur thérapeute gratuit, leur conseiller permanent. Le problème n'est pas qu'ils ont des besoins, nous en avons tous. Le problème est qu'ils refusent de grandir, de prendre leurs propres responsabilités, de chercher Dieu pour eux-mêmes. Ils préfèrent s'appuyer sur vous plutôt que sur le Seigneur.
Et pendant que vous portez leur fardeau, vous négligez votre propre appel, votre propre croissance, votre propre relation avec Dieu. Paul écrit dans Galates 6:2 de porter les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi de Christ. Mais quelques versets plus loin, au verset 5, il dit que chacun portera sa propre charge. Il y a une différence entre aider quelqu'un dans une épreuve temporaire et devenir le support permanent de quelqu'un qui refuse de marcher par lui-même. Jésus lui-même établissait des limites. Dans Marc 1, après une journée intense de guérison et de miracles, il s'est retiré tôt le matin dans un lieu désert pour prier. Quand ses disciples l'ont trouvé et lui ont dit que tout le monde le cherchait, il n'est pas retourné vers les foules. Il a dit qu'il devait aller prêcher ailleurs, car c'était pour cela qu'il était venu. Si Jésus établissait des priorités et des limites, ne devons-nous pas faire de même? Il y avait encore des malades à Capernaum, encore des besoins non satisfaits, encore des gens qui le réclamaient. Mais il savait que sa mission ne consistait pas à répondre à chaque demande, mais à accomplir la volonté du Père. Et cela nécessitait parfois de dire non, de s'éloigner, de protéger son temps avec Dieu. Quand Dieu retire les distracteurs permanents de votre vie, vous découvrirez soudainement que vous avez du temps pour prier, pour étudier la parole, pour développer les dons que Dieu vous a donnés, du temps pour cette entreprise que le Saint-Esprit a mise dans votre cœur, du temps pour servir là où Dieu vous appelle vraiment, pas là où les gens vous réclament par habitude. Ne confondez pas solitude et isolement. L'isolement est une prison, la solitude est un sanctuaire. Quand les distracteurs partent, vous entrez dans une saison de solitude productive où Dieu peut vous parler sans interférence. C'est dans ces moments de retrait que les prophètes recevaient leurs visions, que les apôtres entendaient les révélations divines. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle au buisson ardent. Ces années n'étaient pas perdues, elles étaient nécessaires. Dieu le séparait des distractions de l'Égypte, de l'agitation de la cour de Pharaon, du bruit de son ancienne vie. Dans le silence du désert, avec seulement les moutons et sa belle famille, Dieu préparait le libérateur d'Israël. Votre désert actuel, ce sentiment d'être coupé de certaines personnes, cette saison où votre téléphone sonne moins, où les invitations se raréfient, où les foules autour de vous diminuent, pourrait être votre préparation pour le buisson ardent. Dieu arrange votre solitude pour que vous puissiez l'entendre clairement quand il révélera votre mission. La quatrième et dernière catégorie de personnes que Dieu retire, ce sont les porteurs de mentalité limitée. Ces individus qui ne peuvent pas concevoir que Dieu puisse faire quelque chose de grand à travers vous, qui vous voient toujours comme vous étiez, jamais comme vous devenez, dont les paroles créent des plafonds au-dessus de vos rêves, des murs autour de votre foi. Ces personnes ne sont pas forcément malveillantes, elles sont simplement prisonnières de leur propre petitesse. Elles mesurent le Dieu infini avec leurs règles finies. Elles projettent leurs propres limitations sur votre destinée. Quand vous parlez de foi, elles parlent de réalisme. Quand vous parlez de miracle, elles parlent de probabilité. Quand vous parlez de ce que Dieu a promis, elles parlent de ce qui est raisonnable. Dans Marc 6, Jésus est retourné dans sa ville natale. Les gens le connaissaient comme le fils du charpentier, le frère de Jacques et de Josès. Ils ont été scandalisés par lui. Et l'Écriture dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Leur incrédulité a limité l'œuvre de Dieu parmi eux. Votre entourage peut limiter ce que Dieu veut faire dans votre vie, pas parce que Dieu manque de puissance, mais parce que leur incrédulité constante érode votre foi. Leurs doutes répétés créent des questions là où Dieu avait placé des certitudes. Leurs peurs contagieuses vous font hésiter là où vous devriez avancer avec assurance. Les porteurs de mentalité limitée vous rappellent constamment vos échecs passés. Ils citent des statistiques décourageantes. Ils énumèrent tous ceux qui ont essayé et échoué. Ils vous disent d'être plus pratique, plus réaliste, plus raisonnable. Sous couvert de protection, ils étouffent votre vision. Sous prétexte de sagesse, ils tuent votre foi. Mais Dieu ne peut pas vous emmener vers votre terre promise si vous restez entouré de ceux qui ne croient qu'au désert. Il ne peut pas élargir votre territoire si vous restez attaché à des gens qui veulent vous garder petit. La bénédiction qu'il prépare pour vous est tellement immense qu'elle nécessite un nouveau cercle, de nouvelles relations, des personnes qui ont la capacité de voir grand. Abraham a dû quitter sa parenté pour entrer dans sa destinée. Ruth a dû quitter Moab et ses dieux familiers pour suivre Naomi vers Bethléem, là où elle rencontrerait Boaz et entrerait dans la lignée du Messie.
Pierre a dû quitter ses filets de pêche, sa zone de confort, son identité de simple pêcheur, pour devenir pêcheur d'hommes et l'un des piliers de l'Église. Chacune de ces séparations était nécessaire, non pas parce que les lieux ou les personnes qu'il quittait étaient mauvais, mais parce qu'ils ne correspondaient plus au prochain niveau de leur appel. Dieu fait de même dans votre vie aujourd'hui. Il retire ceux qui ne peuvent pas marcher là où il vous emmène. Les porteurs de mentalité limitée ont une vision du possible basée sur leur expérience personnelle. Si eux n'ont jamais vu Dieu faire quelque chose, ils concluent que c'est impossible. Si quelque chose n'existe pas dans leur monde restreint, cela ne peut pas exister dans le vôtre. Ils mesurent votre avenir avec le maître de leur passé. Mais écoutez bien ceci, votre Dieu est le Dieu de l'impossible. Jérémie 32, 27 nous rappelle que le Seigneur demande s'il y a quelque chose de trop difficile pour lui. La réponse est non. Absolument rien n'est impossible à Dieu. Mais pour marcher dans cette dimension de foi, vous devez vous séparer de ceux qui ne connaissent que le royaume du possible humain. Quand Dieu a appelé Gédéon à délivrer Israël, il était en train de battre du blé dans un pressoir, se cachant des Madianites. L'ange du Seigneur l'a appelé « vaillant héros ». Gédéon a répondu en énumérant toutes les raisons pour lesquelles c'était impossible. Sa tribu était la plus faible, il était le plus petit dans sa famille. Il voyait ses limitations, Dieu voyait son potentiel. Si Gédéon était resté entouré de ceux qui partageaient sa vision limitée de lui-même, il ne serait jamais devenu le libérateur d'Israël. Mais Dieu l'a séparé, l'a équipé, et même réduit son armée de 32 000 à 300 hommes pour que la gloire revienne entièrement à Dieu. Parfois, Dieu ne retire pas seulement les mauvaises personnes, il réduit même le nombre de bonnes personnes pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Votre bénédiction prochaine nécessite peut-être que vous soyez entouré de moins de personnes, mais de meilleures personnes. Des gens qui prient avec vous, pas qui doutent de vous. Des gens qui prophétisent sur votre vie, pas qui prononcent des malédictions déguisées en conseils pratiques. Des gens qui voient le lion en vous, pas seulement l'agneau. Dans Proverbe 13, 20, la parole nous avertit que celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Votre entourage détermine votre altitude spirituelle. Vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous continuez à picorer avec les poules. Dieu éloigne les mentalités de poules pour vous préparer à voler comme un aigle. Comprenez que ces 4 catégories de personnes, les manipulateurs émotionnels, les jaloux chroniques, les distracteurs permanents et les porteurs de mentalité limitée, peuvent parfois se chevaucher dans une seule personne. Quelqu'un peut être à la fois jaloux et manipulateur. Un autre peut être distrayant tout en portant une mentalité limitée. C'est pourquoi leur retrait est si crucial. Le processus de retrait n'est pas toujours brutal. Parfois, Dieu le fait progressivement, avec douceur. Vous remarquez que vous n'avez plus envie d'appeler cette personne. Les conversations deviennent superficielles. Vous sentez un éloignement naturel, comme si une saison prenait fin. D'autres fois, le retrait est soudain, presque violent, laissant des blessures qui mettent du temps à guérir. Dans les 2 cas, faites confiance au processus. Dieu sait ce qu'il fait. Il est le potier. Vous êtes l'argile. Ésaïe 64, 8 nous rappelle cette vérité fondamentale. Le potier ne retire pas un morceau d'argile par cruauté, mais pour perfectionner le vase. Chaque personne retirée de votre vie est comme un morceau d'argile excédentaire qui empêchait la forme parfaite d'émerger. Ne courez pas après ceux que Dieu éloigne. Ne suppliez pas de rester ceux que Dieu fait partir. Ne construisez pas de nouveaux ponts là où Dieu a brûlé les anciens. Respectez le travail divin dans votre vie. Quand vous essayez de maintenir ce que Dieu veut terminer, vous retardez votre propre bénédiction. L'apôtre Paul a vécu cette réalité. Dans Actes 15, il a eu un désaccord si vif avec Barnabas au sujet de Jean-Marc qu'ils se sont séparés. Barnabas a pris Marc et est parti à Chypre, tandis que Paul a choisi Silas et est parti en Syrie. Cette séparation, bien que douloureuse, a permis à Dieu de multiplier l'impact missionnaire. Au lieu d'une équipe, il y en avait maintenant 2 touchant plus de régions pour Christ. Ce que vous percevez comme une perte peut être en réalité une multiplication déguisée. La séparation que vous pleurez aujourd'hui pourrait être la stratégie divine pour doubler, tripler, décupler votre impact. Dieu ne soustrait pas, il réorganise pour une addition future. Il ne divise pas, il repositionne pour une multiplication imminente. Après ces retraits, vous entrerez dans une phase de reconstruction. Dieu ne vous laisse jamais vide, il remplit.
il remplace, il renouvelle. Job 42:10 nous montre que Dieu a rétabli Job dans sa première prospérité quand il a prié pour ses amis. Le Seigneur lui a même donné le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double, après la perte, la multiplication. Votre saison de retrait se transformera en saison d'addition divine. Les bonnes personnes viendront, celles qui portent des clés pour votre destinée, celles qui comprennent votre langage spirituel, celles qui célèbrent ce que Dieu fait en vous sans jalousie ni manipulation, celles qui ajoutent à votre foi au lieu de la diminuer, qui élargissent votre vision au lieu de la limiter. Tenez ferme dans cette saison. Les séparations actuelles préparent les connexions futures. Les portes qui se ferment font place aux portes qui s'ouvriront. Les relations qui meurent laissent l'espace pour les relations qui naîtront. Tout cela fait partie du plan divin pour vous positionner exactement là où vous devez être pour recevoir ce que Dieu a préparé depuis la fondation du monde. Mes bien-aimés, merci du fond du cœur d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Votre présence ici n'est pas un hasard. Dieu vous prépare pour quelque chose de magnifique. Si cette parole a touché votre esprit, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui fortifiera votre foi. N'oubliez pas de consulter le premier commentaire épinglé pour découvrir notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. C'est un outil précieux pour votre marche spirituelle. Laissez un commentaire pour partager comment ce message vous a parlé. Cliquez sur « J'aime » pour encourager cette œuvre. Et surtout, continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Dieu a encore beaucoup à vous révéler. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.